plus nombreux en Europe du Nord. On connaît dès l'école, en cours de récré, on joue souvent entre les cours. Donc pour nous, qui vient de Suède ou pays nordiques, c'est un des sports les plus pratiqués. 5 joueurs de champ, un gardien, 3 fois 20 minutes de jeu, une balle légère, une crosse quasi inoffensive. En gros, c'est du hockey sur glace, sans glace. Le floorball est né grosso modo l'été lors de la fonte des glaces dans les pays nordiques où les joueurs ne pouvaient plus jouer au hockey sur glace librement en loisir, etc. Donc ils ont commencé à tordre leur crosse en bois, à prendre des balles de tennis, à jouer sur du bitume ou sur des surfaces dures. Et voilà comment est né le floorball. Et il se répand doucement mais sûrement dans la mixité pour l'instant, même si on commence à parler d'un championnat féminin. Les Gladiateurs d'Orléans, uniques représentants de la région centre, font partie de la quinzaine d'équipes évoluant au niveau national. Parmi les clubs doyens, l'IFK Paris, jaune et bleu, couleur de la Suède. Logique finalement. À l'origine, c'était dans les sous-sols de l'ambassade de Suède, les Suédois expatriés qui jouaient entre eux de manière un peu folklore, on va dire. Ils se réunissaient surtout aussi pour boire des bières et prendre un sauna après les quelques balles sur le terrain. Et puis un jour, je crois qu'ils sont un petit peu fait expulser de l'ambassade parce que voilà, ça suffisait de boire des bières dans les sous-sols. En tout cas, c'est la légende. 20 ans après, le club est toujours là avec ses Suédois, ses Finlandais. L'IFK Paris en finale contre Marseille, ça ne s'invente pas. Pour la petite histoire, c'est Paris qui s'impose 8-5.